Aujourd'hui, nous sommes le 16 mai 2025. C'est une date importante pour les orpailleurs du Gard, en effet c'est le début de la saison d'orpaillage de loisirs. Pour en apprendre un peu plus, nous sommes allés à la rencontre d'un orpailleur sympa que nous avons trouvé sur la chaîne YouTube Rabas 30. Merci d'avoir pris le temps de regarder mes vidéos d'orpaillage. On va y aller doucement quand même. Est-il vrai que l'on ne peut pas chercher de l'or toute l'année? Oui, c'est vrai. Il est interdit de pratiquer cette activité du 1er décembre au 15 mai de l'année suivante. Peut-être pour ne pas perturber les écosystèmes? Oui, c'est la période de reproduction des poissons, les frayères sont fragiles, et il faut les protéger. Est-ce que tu connais plusieurs bons spots pour orpailler, ou bien vas-tu toujours au même endroit? Non, je connais plusieurs bons spots, mais l'endroit que je préfère est ici, devant nous. Cet endroit a-t-il quelque chose de particulier? Oui, le bedrock est bien net. Il n'est pas encombré par le gravier et il n'est recouvert que de quelques centimètres d'eau. C'est bien plus pratique pour prospecter. Le bedrock c'est comme une très grande rampe de lavage? Exactement. Le bedrock c'est comme une très grande rampe de lavage, qui fonctionne 24 heures sur 24, toute l'année. En période de crue, le débit de la Cesse peut atteindre 2000 m3 par seconde. En 2002 il a même atteint 3300 m3. Le bedrock est parcouru par des tonnes de sédiments, et les obstacles et les vortex concentrent les éléments lourds, comme les paillettes d'or, mais aussi les hématites, les pyrites, les plombs de chasse et toutes sortes de déchets métalliques. Donc quand on trouve ces obstacles et ces vortex, on n'a pas besoin de creuser n'importe où. C'est bien ça. En plus c'est pratique et bien plus rapide. On peut aller voir ça de plus près? Bien sûr, on va rester prudent. Le bedrock est parfois glissant et on pourrait chuter. Est-ce qu'on peut voir ces pièges dont tu nous as parlé? Certainement. Inutile d'avoir le nez creux pour les identifier, ce n'est pas très compliqué. Quand tu vois des hématites et des pyrites, c'est déjà un bon signe. Les pyrites, ce sont ces pierres marron un peu lourdes? Oui, elles ont une densité de 5, mais elles n'ont pas toujours cette couleur. Parfois elles brillent comme de l'or. C'est pour ça qu'on les appelle aussi l'or des fous. Pourquoi brille-t-elle comme de l'or? La pyrite est composée principalement de fer et de soufre qui lui donne cet éclat doré, mais elle ne contient pas de l'or. Pourquoi les hématites sont-elles aussi lourdes? Elles sont composées de fer et d'oxygène. On les utilise en lithothérapie et on leur prête de nombreuses vertus. Ah super! Je vais en garder quelques-unes. Voilà les incontournables corbicules. On dirait des palourdes. Elles sont de la même famille, sauf qu'elles sont asiatiques. Elles pondent chaque année des milliers d'œufs, et du coup, on en trouve partout. Elles sont peut-être bonnes à manger? Elles peuvent contenir des toxines, alors mieux vaut éviter. Ici, on rencontre aussi des écrevisses californiennes. Elles sont énormes. Est-ce que ces crustacés sont un problème pour l'écosystème? Je n'en sais rien, mais j'ai pu constater que les loutres et les hérons en sont très friands. Ils ne mangent pas les pinces qui ne sont peut-être pas comestibles. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez en parler à vos amis. Si vous n'y avez trouvé aucun intérêt, vous pouvez en parler aussi.